Donc du coup, c'est quoi le développement du pouvoir d'agir? C'est un processus qui débouche sur un résultat. C'est un processus de gain de contrôle, on va voir ce que veut dire le mot contrôle, sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on s'identifie. Donc c'est la possibilité de pouvoir réguler les événements de sa vie, c'est ça que veut dire le mot contrôle, d'avoir un impact sur ce qui nous arrive, de faire en sorte de ne pas tomber dans l'impuissance, de sortir de l'impuissance, c'est le titre du livre que j'ai écrit récemment. Et c'est une façon de reprendre sa vie en main, comme on va souvent utiliser cette expression-là, mais pas comme une responsabilité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre développement du pouvoir d'agir et développement du devoir d'agir. C'est-à-dire que le devoir d'agir, c'est quelqu'un qui vous dit que vous devez faire des choses, et c'est généralement pas pour ce qui est important pour vous, mais pour ce qui est important pour lui. Même si c'est d'excellentes raisons. Ce n'est pas la même chose dont on parle. Il s'agit d'une prescription. Comme un médecin, quand il prescrit des médicaments, là on vous prescrit de vous réinsérer, ou on vous prescrit de vous diplômer ou de vous former, etc. Quelquefois même on vous prescrit dans quoi. Le développement du pouvoir d'agir, c'est vraiment développer le pouvoir d'agir, donc de ne pas s'agiter ou d'être actif, mais d'être acteur sur ce qui est important pour soi. C'est-à-dire pour soi au sens où si ce n'est pas important pour soi, ce n'est pas du développement du pouvoir d'agir. Pour soi tout seul, pour soi et ses proches, ou pour soi et la collectivité, ou le groupe, ou la communauté, on utilise le terme qu'on veut, dont on considère qu'on fait partie, à laquelle on s'identifie.